Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui on va travailler ensemble quelques exercices sur la leçon de grammaire. Je distingue les différents sens d'un verbe selon sa construction. Commençons par un rappel. Un verbe peut changer de sens en fonction du complément qui l'accompagne. Pour bien comprendre ça, j'ai pris 3 exemples où j'ai gardé le même sujet et le même verbe jouer. Ce qui change, c'est le complément. On va voir que quand le complément change, le sens du verbe peut changer. On va prendre la première phrase. Je joue dans ma chambre. Dans ce cas-là, le complément me fait comprendre que le verbe jouer ici, c'est s'amuser. Dans la deuxième phrase, je joue à la guitare. Le complément à la guitare me fait comprendre que ici le verbe jouer veut dire se servir d'un instrument de musique. Je joue au tennis. Le complément du verbe au tennis me fait comprendre que ici jouer veut dire pratiquer un sport. Et enfin, je joue une pièce de théâtre. Le complément du verbe une pièce de théâtre me fait comprendre que jouer ici veut dire se mettre en scène, mettre en scène. Donc, à partir de ces 4 phrases, où le sujet n'a pas changé et le verbe non plus, il n'y a que le complément du verbe qui a changé, le sens du verbe a changé en fonction de son complément. Exercice 1. Souligne le verbe rouler lorsqu'il signifie se déplacer. Vous avez 4 phrases. Les billes ont roulé sous la table. Est-ce que ça veut dire que les billes se déplacent sous la table? La voiture roule à toute allure. Est-ce que ça veut dire que la voiture se déplace à toute allure? Elle a roulé le tapis pour nettoyer le sol. Est-ce que ça veut dire qu'elle se déplace le tapis pour nettoyer le sol? Le cycliste ne doit pas rouler sur le trottoir. Est-ce que ça veut dire que le cycliste ne doit pas se déplacer sur le trottoir? Donc à chaque fois que le verbe rouler veut dire se déplacer, vous le soulignez. Exercice 2 de la page 42. Relis chaque phrase au sens du verbe lever qui correspond. Donc vous avez le verbe remonter, le verbe pousser, le verbe gonfler et le verbe engager. Et de l'autre côté, vous avez des phrases. Donc vous devez relier chaque phrase au verbe par lequel tu peux remplacer le verbe lever. Donc la première phrase c'est « Pour partir en guerre, le gouvernement lève des troupes ». Alors ici lève, est-ce qu'il veut dire remonter, pousser, gonfler ou engager? L'agricultrice remarque que le blé lève. Est-ce que ici le blé lève veut dire remonte, pousse, gonfle ou engage? Si tu veux un bon pain, il faut laisser la pâte lever. Est-ce que ici, laisser la pâte lever veut dire laisser la pâte remonter, pousser, gonfler ou engager? Et enfin, lève la vitre de la voiture car il fait froid. Est-ce que ça veut dire remonte la vitre, pousse la vitre, gonfle la vitre ou engage la vitre? Donc tu dois relier chaque phrase au verbe qui peut remplacer le verbe lever. Exercice 3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe tomber par un synonyme. Alors, en hiver, la nuit tombe vite. À toi de chercher le verbe synonyme du verbe tomber. Attention, les synonymes respectent la nature grammaticale, c'est-à-dire qu'on remplace un verbe par un verbe, un adjectif par un adjectif, un nom par un nom. Donc ici, la nuit tombe vite, il faut trouver le verbe qui peut remplacer le verbe tomber, son synonyme. Avec le vent, elle est tombée malade. À ton avis, quel est le verbe synonyme? Elle est tombée malade. Il fait froid, la température est tombée. Il a trébuché sur une racine et est tombé dans l'eau. Donc à chaque fois, essaye de trouver un synonyme au verbe tomber. Ensuite, dans l'exercice 4,
utilise le verbe pousser dans une phrase selon chaque définition. Donc là, on vous a donné deux définitions du verbe pousser. C'est bousculer et grandir. Et après, on vous demande de faire une phrase avec chacun des deux. D'accord ?